Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé du plus pur amour divin, couvre votre foyer. Et que le sceau de la protection du Très-Haut soit marqué sur votre porte, votre vie et celle de chaque personne que vous aimez. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans cet espace sacré, un sanctuaire que nous avons construit ensemble en esprit. C'est un lieu où le ciel touche la terre et où notre voix, unie dans la foi, monte comme un doux encens vers le trône de la grâce. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui est déjà ici. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il se rend présent. Et aujourd'hui, nous sommes ici, réunis comme une grande famille de foi, pour implorer l'un des plus grands dons du ciel. C'est la protection, l'unité et la restauration de nos familles. En cet instant, avec l'autorité qui nous a été conférée au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons dans un esprit de prière et de bataille spirituelle. Nous nous unissons comme un seul corps pour déclarer la souveraineté de Dieu sur chaque foyer représenté ici. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que ta parole est l'autorité finale sur nos maisons. Nous prenons le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit pour résister à toute œuvre de l'ennemi. Nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles et commençons à combattre pour elles. Nous proclamons qu'aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de discorde, de mésentente et d'incompréhension lancée contre les mariages. Nous réprimandons l'esprit de division qui tente de séparer parents et enfants, frères et sœurs. Nous brisons toute structure de rébellion, de dépendance et de désobéissance qui pourrait surgir dans la vie de nos enfants. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous annulons toute parole de malédiction, tout décret maléfique. Toute hérédité d'échec, de divorce ou de maladie qui aurait pu être transmise à travers les générations. Nous ordonnons que toute porte ouverte à l'ennemi dans nos vies et nos maisons soit maintenant fermée et scellée par le sang de l'agneau. Nous couvrons nos fils et nos filles du sang de Jésus, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur, que les anges du Seigneur campent autour d'eux pour les garder et les délivrer de tout mal. Des accidents, des mauvaises compagnies et de tout piège de l'ennemi. Nous proclamons que nos maisons ne sont pas un lieu de tristesse, mais un lieu de paix. Elles ne sont pas un lieu de cri, mais un lieu de louange. Elles ne sont pas un lieu de pénurie, mais un lieu de provision abondante. Nous déclarons la victoire de Christ Jésus sur chaque défi, chaque impossibilité, chaque diagnostic et chaque conflit dans nos foyers. Le lion de la tribu de Juda rugit en notre faveur et tout ennemi bat en retraite. Amen. Maintenant, avec nos cœurs préparés par cette déclaration de foi, je vous invite à vous calmer et à respirer doucement. Permettez à la parole de Dieu de parler au plus profond de votre âme. Sortons du champ de bataille de la prière et entrons dans les verts pâturages de la réflexion. Il y a une histoire dans la Bible, racontée par Jésus lui-même, qui vibre avec le cœur de notre thème d'aujourd'hui. C'est une histoire qui révèle le cœur de Dieu lui-même comme Père. C'est l'histoire du Fils prodigue, ou comme je préfère l'appeler, la parabole du Père miséricordieux. Nous la trouvons dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, déjà avec ses cheveux blancs, propriétaire terrien, respecté dans sa communauté.
Il a 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'ingratitude choquante, s'approche de lui et dit « Père, je veux ma part de l'héritage. Pour moi, c'est comme si vous étiez déjà mort. Pouvez-vous sentir le couteau qui a transpercé le cœur de ce père? La douleur, l'humiliation, la tristesse profonde. Même ainsi, mu par un amour que nous ne comprenons pas, il divise ses biens et donne sa part à son fils. Le jeune homme, alors, rassemble tout ce qu'il a et part pour une terre lointaine. Il veut la liberté, il veut des plaisirs, il veut vivre loin des yeux et des règles de son père. Et pendant un temps, il vit. Il dépense tout en fêtes, en plaisirs passagers, en amitié superficielle qui dure tant que l'argent dure. Mais l'argent s'épuise. Et quand il s'épuise, une grande famine ravage cette terre. Le jeune homme qui avait tout auparavant n'a plus rien maintenant. Les amis ont disparu. Seul, affamé, désespéré, il trouve le seul emploi qu'il peut. S'occuper de porc, un animal impur pour un juif. Sa dégradation est totale. Il atteint un point si bas qu'il désire manger la nourriture donnée au porc, mais personne ne lui donne rien. C'est là, au milieu de la boue, de l'odeur insupportable, de la faim qui grondait dans son estomac et de la solitude qui écrasait son âme, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs les plus simples de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision naît. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pendant ce temps, que faisait le père? Maudissait-il le jour où son fils était parti? Gardait-il rancune? Non. La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, lorsqu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous montre que le père n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il montait au point le plus haut de sa propriété et regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Et ce jour-là, il le vit. Et il n'attendit pas. La dignité d'un ancien oriental ne lui aurait pas permis de courir. Mais l'amour d'un père ne se soucie pas de la dignité. Il courut. Il courut, salit ses vêtements, et avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentir répété. Le père l'embrassa, le baisa à plusieurs reprises, couvrant la honte et l'odeur de la misère du parfum du pardon. Et il ne s'arrêta pas là. Il cria au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Apportez le veau engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La fête de la restauration avait commencé. Cette histoire, si riche et profonde, nous enseigne des leçons vitales pour la restauration de nos propres familles. La première leçon est celle-ci: l'amour de Dieu pour votre famille ne renonce jamais. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans la position de ce père. Votre cœur est brisé par un fils ou une fille qui s'est égaré, qui a choisi un chemin de destruction. Vous priez, vous pleurez, et parfois l'espoir semble vouloir s'enfuir. Mais regardez le père de la parabole.
Il n'a jamais cessé d'aimer, il n'a jamais cessé d'espérer. Son amour était une sentinelle vigilante sur le chemin de la vie du Fils. Ainsi est Dieu avec vous. Il voit votre douleur, il recueille vos larmes, et il continue d'aimer inconditionnellement celui pour qui vous intercédez. Ne renoncez pas à aimer, ne renoncez pas à espérer, car le Père Céleste n'a pas renoncé. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous qui m'écoutez et vous identifiez au Fils qui avait pu être fait de mauvais choix, qui vous êtes éloigné de votre famille, de vos valeurs, de Dieu, vous pouvez vous sentir sale, indigne, perdu dans la porcherie de vos erreurs. Le message de l'Évangile est celui-ci. Peu importe à quelle distance vous êtes allés, le chemin du retour est toujours ouvert. Le repentir, ce retour à soi, est le premier pas sur le chemin du retour à la maison. Et le Père n'est pas les bras croisés à attendre pour vous accuser. Il court dans votre direction pour vous accueillir. Il y a la guérison, il y a le pardon, il y a une place d'honneur qui vous attend dans la maison du Père. Et la troisième leçon, et peut être la plus cruciale pour l'unité familiale, est le pouvoir du pardon pour restaurer. La fête n'a pu avoir lieu que parce que le Père a complètement pardonné. Il n'a pas dit « D'accord, vous pouvez revenir, mais vous serez punis pendant 1 an. » Non. Il a restauré l'identité du Fils immédiatement. La meilleure robe, l'anneau d'autorité, les sandales de fils libres. Combien de nos familles sont piégées dans un silence douloureux, dans d'anciennes rancœurs. Parce que nous refusons de pardonner comme le Père a pardonné. Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de la prison du ressentiment et permet à la fête de la réconciliation de commencer. Je vous demande aujourd'hui, de manière très personnelle, avez-vous agi comme le Père de la parabole? Toujours prêt à pardonner et à restaurer, ou peut être, sans vous en rendre compte, avez-vous agi comme le frère aîné, plein de propre justice et de ressentiment, incapable de se réjouir de la restauration de l'autre? Dans quel domaine de votre famille le pardon doit-il couler aujourd'hui pour que la guérison commence? Tout comme ce Père de l'histoire a étendu ses bras pour protéger, accueillir et restaurer son Fils. Notre Père Céleste nous étend ses promesses de protection et de soins comme un bouclier puissant pour nos vies et nos maisons. Ces promesses sont des refuges sûrs en temps de tempête. Et l'expression maximale de cette promesse de protection est enregistrée magnifiquement dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème ancien, c'est un décret divin. C'est une police d'assurance spirituelle pour tous ceux qui font du Seigneur leur demeure. Et le psaume 23, que nous avons déjà mentionné au début, nous assure que ce même Dieu protecteur est notre berger. Il nous guide et subvient à chacune de nos nécessités. Il nous protège du mal et nous procure le bien. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si cela est possible. Laissez de côté toutes les distractions. Je veux que vous receviez chaque mot qui sera lu maintenant, non comme une simple lecture, mais comme une onction de protection déversée sur vous, votre mariage, vos enfants et toute votre maison. Recevez ces paroles comme une déclaration de foi sur votre famille. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse.
Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime avec ferveur, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père céleste bien-aimé, avec ta parole vivante vibrant dans nos cœurs, nous nous approchons de toi maintenant en prière. Nous te remercions pour l'histoire de ton amour qui ne manque jamais, et pour les promesses de ta protection qui ne cesse jamais. Et basés sur cette foi, nous implorons pour nos familles. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous nous plaçons sur le chemin de l'espérance et prions maintenant pour chaque fils et chaque fille, qui est loin de la maison, loin de toi. Nous prions afin que, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que ton Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement, et qu'il éveille en eux une nostalgie insupportable de la maison du Père. Nous brisons toute cécité spirituelle, toute tromperie, et déclarons que le chemin du retour à la maison sera illuminé devant eux. Prépare, Seigneur, notre cœur à les accueillir de nouveau, non avec des accusations, mais avec la fête du pardon. Ô Dieu, nous prions aussi pour les mariages. Nous prions pour la guérison des blessures profondes, pour la restauration de la communication, du respect et de l'amour. Là où le divorce semble être la seule issue, nous implorons un miracle de réconciliation. Que les couples se souviennent des promesses qu'ils ont faites et trouvent en toi la force de pardonner et de recommencer. Déverse ton huile de joie sur les foyers qui sont secs et sans vie. Nous prions pour l'harmonie entre frères, que toute envie, jalousie et compétition, comme celle que nous voyons chez le frère aîné de la parabole, soit remplacée par l'amour, le soutien et la célébration mutuelle. Père, comme promis dans le psaume 23, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi nous te présentons les besoins financiers de chaque famille. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les fenêtres du ciel, Seigneur, et déverse ta provision. Que le pain ne manque jamais à nos tables, mais que déborde aussi notre capacité à être généreux. Nous demandons maintenant la guérison, Seigneur. La guérison pour les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Que ton pouvoir de guérison coule à travers chaque cellule, restaurant la santé et la vigueur. Et nous prions pour la guérison de l'âme, pour le soulagement de l'anxiété, de la dépression et de la peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Nous te confions chaque famille représentée ici, chaque nom, chaque histoire, chaque douleur et chaque rêve. Maintenant,
je veux vous faire une invitation. La prière devient encore plus puissante lorsque nous sommes d'accord ensemble. Si vous croyez au pouvoir de cette prière et désirez consacrer votre famille à l'autel de Dieu en ce moment, je vous invite à interagir. Écrivez le nom de votre famille dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous accomplissez un acte prophétique, déclarant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Créons une chaîne de foi et d'intercession les uns pour les autres. Que le même Dieu, qui a couru à la rencontre du Fils prodigue, court à votre rencontre maintenant. Que les bras du Père vous enveloppent dans une étreinte d'acceptation et d'amour inconditionnel. Que la meilleure robe de la justice de Christ vous couvre. Que l'anneau de l'autorité spirituelle soit mis à votre doigt et que les sandales de la paix chaussent vos pieds. Que la fête du ciel commence aujourd'hui dans votre maison et dans votre vie. Que la protection du psaume 91 soit votre toit et la provision du psaume 23 soit votre sol. Allez en paix, vivez dans la certitude que vous êtes aimés, protégés et pris en charge par le Père. Et toute la famille de Dieu, en tout lieu, dit un fort et sonore. Amen.